Aujourd'hui, c'est les derniers jours de l'atelier que vous avez organisé sur le renforcement des capacités des acteurs politiques. Vous pouvez nous dire en résumé ces 2 jours, de quoi s'agissait-il? L'atelier que nous allons clôturer aujourd'hui est une continuité de ce que nous avions commencé il y a 2 semaines sur la communication constructive. L'idéal reste le même, c'est de pousser les communicants des partis politiques, aujourd'hui élargis à 26, de l'opposition de la majorité, à améliorer leur façon de communiquer et à construire des messages qui renforcent la cohésion, notamment par le recours des langues nationales. C'est la particularité de cette deuxième session où on a mis un accent particulier sur les débats politiques, et particulièrement les débats télévisés, mais également sur l'usage des langues nationales et la désinformation, parce qu'ils ont suivi des formations sur le fact-checking, comment ne pas tomber dans le piège de relayer la fausse information, comment en tant que communicant il peut lui-même traiter ou rechercher une information fiable, et comment également il peut utiliser les langues nationales pour toucher plus de Congolais. Donc c'était un peu l'angle que nous avons pris pour finir cette session qui n'est que la continuité de la campagne. Alors, c'est quoi, en parlant des langues nationales, c'est quoi l'importance des langues nationales dans votre formation? L'important, c'est que nous avons un discours politique qui se construit essentiellement en français. Et nous savons, nous tous, qu'il y a une partie importante de la population qui également s'exprime en langue nationale. Donc si les politiques veulent toucher tous les Congolais, ils doivent travailler également à améliorer par la transmission des messages le recours aux langues. Pour toucher par exemple les Congolais qui sont dans le Congo profond. Pourquoi nous enfermerons le discours politique uniquement en langue française alors qu'on peut par exemple mieux toucher les gens en utilisant dans certains milieux des langues vernaculaires ou des langues locales. Donc c'est pousser les acteurs à faire de l'inclusion par la langue un vecteur de cohésion également. C'est ça le but de l'atelier, et ne pas uniquement faire du discours politique un débat élitiste qui concerne une catégorie des Congolais, mais qui touche l'ensemble de la population. Nous avons vu à la fin ici, vous avez brandi une charte de communicants politiques en RDC. Ces chartes-là, c'est quoi son objectif? En fait, c'est un code de conduite que nous voulons proposer à tous les communicants politiques en RDC. Nous souhaitons qu'ils s'engagent à mettre en œuvre certaines pratiques qui correspondent aux enseignements qu'ils ont reçus, à savoir un respect des co-débatteurs, le non-recours à la désinformation, au discours de haine et à l'incitation à la violence, mais également la promotion des droits des femmes et d'une masculinité positive qui pousse beaucoup de femmes à être communicateurs, à voter également de la promotion d'un débat qui soit un débat sain, un débat constructif. Nous proposons ces documents-là pour qu'ils servent un peu de boussole aux communicants dans leur manière d'agir, et que le souhait, c'est que la démarche s'étende à d'autres acteurs afin que nous ayons un débat public qui est sain, qui est constructif et qui renforce le vivre ensemble de la coalition. Vous, en tant que communicateur, quel message vous donnez aux communicants des partis politiques? Le message central, c'est que le communicant a une responsabilité. Un discours politique peut à la fois construire, mais il peut également cliver. Et donc lorsque l'on prend l'option, la décision d'être communicateur politique, on doit savoir qu'on a une responsabilité, et la mesure dans la parole, la mesure dans les pratiques devraient être des règles qui encadrent pour que la communication nous aide à construire l'avancement de l'unité qui a divisé les Congolais. Et dans les contextes particuliers de notre histoire que nous traversons aujourd'hui, les communicateurs ont une responsabilité, et ça passe par une forme de mesure, ça passe par une forme de responsabilité dans le message que l'on partage. Monsieur Christian Moleka, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.